Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me répondre par commentaire, hein, ne faites pas les timides. J'allais faire une grosse blague complètement nulle. Bon, bref, on laisse tomber la blague. Cette deuxième vidéo va porter sur moi et le sport. Donc moi, en tant que femme obèse, avec les difficultés que ça apporte. Il y a une mouche qui passe sur la, sur la caméra. Non mais dégage, hop. Donc alors, le sport et moi. Comment j'ai vécu le sport par le passé, voilà, qu'est-ce que je faisais comme sport et comment je me débrouillais, etc., etc. Alors, faut savoir que quand de toute petite, dans mon enfance, j'étais très sportive. J'adorais le sport, j'adorais la compète. J'étais très mince étant petite, voire maigre. Quand je regarde un peu les photos, voilà, j'ai commencé, voilà, à être un peu moins maigre vers l'âge de 13 ans environ, 13-14 ans. Mais je restais toujours mince, grande, élancée, hein, mais d'allure, une carrure de sportif, de sportive. Voilà, j'adorais bouger, je faisais beaucoup de vélo. Voilà, j'habitais dans un village, voilà, d'environ 1200 habitants, donc à la campagne. Voilà, donc on enfourchait pas mal nos vélos euh, avec mes frères et sœurs, et on allait se balader dans les environs du village. Donc on faisait pas mal de kilomètres, on bougeait beaucoup, on allait en forêt, on allait voilà, voir ce qu'il y avait à faire comme bêtises. Et avec notamment aussi des copines dont je me souviens. Et c'était génial, enfin vraiment, j'adorais cette vie. Elle m'énerve cette mouche. J'adorais cette vie à la campagne et le grand air et me dépenser. Enfin, à l'époque, je pensais pas au sport, hein, je pensais pas à me dépenser. Quand on est gamin, on s'amuse. Voilà, on s'amuse, on s'éclate ensemble, on fait des bêtises ensemble, on découvre la vie, l'environnement ensemble. C'est ça l'attrait quand on se met à bouger, quand on est gamin, c'est ça, c'est l'amusement en fait. À l'école primaire, il n'y avait pas vraiment de sport. Euh, C'était plus de l'activité physique et j'avais un vieux maître d'école. Voilà, enfin, c'était une école de campagne assez pas terrible. Et du coup, il y avait ce qu'on appelle les gymkhana. C'est-à-dire, on faisait du cerceau, de la marelle, on faisait des slaloms avec des plots, à travers des plots, on sautait à la corde, on faisait des relais. Enfin voilà quoi, c'était différents petits ateliers comme ça, et il y avait tout un parcours. Et j'adorais ça, j'adorais être la première en sport. Voilà, ça me procurait beaucoup de plaisir. J'avais besoin de me dépenser, j'aimais beaucoup ça. D'ailleurs, j'étais une assez mauvaise joueuse à l'époque. Au collège, l'envie du sport ne m'a pas lâché, le plaisir du sport ne m'a pas lâché. J'ai entamé le basket, euh, qui m'a procuré vraiment beaucoup de plaisir, et j'adorais gagner. J'ai encore cet esprit de compétition au fond de moi, vraiment au fond, hein. Et à l'époque, voilà, j'ai commencé le basket, je devais avoir 11 ans, il me semble, hein. J'ai du mal à me souvenir des âges précis.
Et voilà, j'ai commencé. Non, j'étais peut-être plus petite parce que j'ai commencé en poussin en fait. Ouais, peut-être. Donc, les premières équipes, ouais, peut-être 10 11 ans. Je me rappelle plus trop. On va dire à l'entrée du collège, ce sera plus simple. Et là, j'étais une des meilleures de l'équipe. Hein. J'ai pas, enfin voilà, mes chevilles ne gonflent pas, mais c'est vrai, je marquais beaucoup de paniers. J'étais très rapide, j'étais très douée au sprint. Je remontais le terrain à très grande vitesse. Et j'avais un entraîneur qui me poussait pas mal à l'époque. Euh, donc, c'était vraiment, et pour moi, le sport, c'était vraiment un ou une échappatoire. Un échappatoire. Voilà, j'adorais cet esprit d'équipe, mais tout en restant assez tourné vers moi et le fait que je sois mis en avant par le sport. Voilà, j'aimais bien, entre guillemets, briller et rapporter des coupes et rapporter des médailles et voilà. J'ai fait du basket jusque en quatrième, il me semble. Et malheureusement, j'ai été obligée d'arrêter parce qu'il n'y avait plus d'équipe dans la commune où je résidais, où mes parents résidaient. Et à l'époque, c'était les parents emmenaient moins comme ça leurs, enfin en tout cas moi les miens n'emmenaient pas euh, n'avaient pas le temps ou voilà ou la disponibilité, ouais, la disponibilité de nous emmener faire du sport ailleurs que dans la commune. Donc du coup j'ai dû arrêter, j'étais extrêmement déçue, mais vraiment très 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 déçue parce que j'adorais ça, vraiment j'adorais le basket. C'était, j'adorais les tournois, j'adorais cette émulation qu'apporte le sport. Et intérieurement, hein, dans mon corps, je le sens encore, cette émulation, ce désir d'aller plus loin, ce plaisir de faire l'effort de. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était facile parce que j'étais mince, parce que j'étais pour le coup assez musclée, vu que. Enfin, j'étais pas non plus bodybuildée, hein, j'avais pas une musculature énorme, mais vu que je me dépensais beaucoup, bah, j'avais de la force, j'avais de l'entrain, j'étais légère, voilà. Donc ça m'était pas difficile, ça me demandait pas un réel effort. Ça me demandait d'aller de l'avant, de donner de l'énergie, mais cette énergie-là, je l'avais, donc dans ces cas-là, voilà, c'est plus facile. Et en fait, quand quand au collège euh, pardon, et je m'égare et je me reconcentre. Et au collège, en fait, ça s'est passé exactement de la même manière, c'est-à-dire que j'étais la meilleure du collège pendant très très longtemps. Je crois que jusqu'en quatrième ou troisième, hein, il me semble que jusqu'à la fin, j'ai été la première ou la deuxième dans le classement du collège. J'étais très très douée en sprint, je courais très très vite. Mais j'aimais tous les sports collectifs et l'athlétisme, j'aimais beaucoup ça. Notamment la course. La course, être rapide me plaisait énormément. De donner tout ce qu'on a sur une petite durée, ça me plaisait énormément. Euh, Par contre, en revanche, comment dire, les tours de stade interminables, quand il fait froid, etc., etc., me plaisait nettement moins. Voilà, j'aimais bien aussi tout ce qui était. À l'époque, on faisait de la lutte, donc le corps à corps, et on faisait même de la lutte avec les garçons, et oui. De nos jours, c'est très très rare, hein, il me semble, la lutte. Enfin voilà. Et là aussi, je battais très très régulièrement les garçons. Pourtant, j'étais toujours mince, hein, élancée, sportive, allure, voilà. J'ai toujours été grande. Je les mettais tous par terre et je gagnais les compètes et je me laissais jamais faire avec les garçons. Jamais, jamais, jamais. Je voulais pas qu'ils gagnent. Je voulais être la première. Euh, et donc, l'attrait pour le sport a beaucoup diminué en arrivant au lycée, où là j'ai fait un BEP et un lycée professionnel.
Et voilà, c'était des années un petit peu sombres. Voilà, j'ai été en internat, c'est moi qui avais demandé à être en internat. Mais voilà, ça me plaisait pas, enfin au départ, hein, ça me plaisait pas du tout, du tout. J'étais très malheureuse au départ. Les 3 4 premiers mois ont été très compliqués pour moi. Et du coup, je voulais pas me faire remarquer. L'arrivée au lycée, c'est un peu compliqué parce que voilà, on évolue, on change, de jeunes, d'enfants, de grands enfants, on passe à jeunes adultes. Enfin, on est entre deux, et même à l'école, on est entre deux, on veut pas se faire remarquer, puis en même temps, on veut se faire remarquer pour certaines choses, mais pas pour toutes les choses, et notamment le sport et les filles. Au lycée, bah, c'est mal vu d'être forte en sport. Et je l'ai vraiment ressenti comme ça, et du coup bah, j'ai donné beaucoup moins. Et je suis tombée pas forcément sur des profs très qui encourageaient les filles, ou notamment celles qui avaient du potentiel. Bref, voilà, ça a décliné, et du coup, bah voilà, quand on est moins actif, forcément, et qu'on mange tout pareil, et là sont apparus en plus les troubles alimentaires, c'est-à-dire que bah, le mercredi, à l'internat, quand on était lâché le mercredi après-midi, il y avait un Super U juste, un magasin, voilà, juste en face du lycée, et j'allais déjà, enfin, ça a été les premiers paquets de chips, de salés que j'ai achetés pour passer le temps. Je m'ennuyais en fait dans les premiers temps, et j'ai pris cette mauvaise habitude de combler cet ennui par la nourriture. Alors c'était assez ponctuel, quoique non, c'était beaucoup les mercredis, mais j'étais pas la seule à faire ça, hein. C'était vraiment un rituel avec bah voilà, avec les élèves de la classe, et notamment ceux qui étaient internes. J'ai pas sombré dans l'alcool. À l'époque, j'aimais vraiment pas ça. Voilà, donc déjà, parce que il y avait déjà des connaissances, hein, parce que c'était pas vraiment des copines au départ, qui buvaient déjà de la bière, des alcools forts. Voilà, hein, j'avais 15 ans, et ça me surprenait beaucoup parce que on était une classe, il y avait beaucoup de filles en fait, parce que j'étais en BEP vente, et ça buvait, il y en a qui buvaient énormément. Et moi, ça m'était un peu inconnu euh, toute cette boisson en fait pour les jeunes. Et là, j'ai commencé à fumer pour m'intégrer à des groupes, etc. La connerie, voilà. La connerie, je l'ai faite. J'ai arrêté, hein, je fume plus depuis 16 ans maintenant. Donc, donc voilà, enfin voilà, j'ai fait la connerie de fumer. Donc je fumais, je mangeais toujours, enfin je mangeais, voilà, j'étais gourmande, hein, j'aimais bien manger. Et je grignotais, je commençais à grignoter. Donc bah le poids, et ben même si je grossissais pas, hein, j'étais normale quoi, hein. J'étais toujours un peu élancée, j'étais grande, voilà, 15 16 ans, le corps, voilà, on devient une femme, etc. Voilà, j'étais bien, comment dire, bien faite, normale. Et donc j'ai continué, donc j'ai arrêté le basket, donc j'avais arrêté le basket, donc je faisais beaucoup moins de sport avec les copines à 15 16 ans. On prend plus son vélo pour aller voir dans la forêt, pour aller voir le ruisseau, pour aller voir les insectes, pour aller voir voilà, on est beaucoup moins curieuse, on est vachement plus centré sur soi. Je lisais énormément à l'époque, donc je passais beaucoup de samedis après-midi à lire en fait, hein. J'étais une grande lectrice, et j'écrivais aussi beaucoup, j'écrivais des poèmes, j'écrivais, voilà, j'ai toujours beaucoup écrit à l'époque. Donc voilà, et ben le sport s'est arrêté là. Malheureusement, voilà, j'ai arrêté le sport, ouais, de bouger vraiment vers 16 17 ans. Euh, et puis il y a eu beaucoup d'années où je n'ai plus fait de sport. Alors j'ai essayé des trucs, hein. J'ai essayé à l'époque
C'était le début des steps, à l'époque, des groupes voilà, où on faisait du step. Ça m'a pas plu. Autant les sports collectifs, voilà, d'aller arracher une victoire avec les autres me plaisait énormément. Autant taper des mains et synchroniser ses pieds en même temps que les autres, je, c'est comme la chorale, je peux pas. Je peux pas. Donc, euh, donc il y a eu un grand vide au niveau sport, au niveau activité physique. J'aimais pas ça, j'aimais plus ça. Et puis au fur et à mesure des années, bah voilà, j'ai pris du poids, voilà, j'ai eu ma fille, etc. Ben, ouais, voilà, j'ai laissé les kilos s'accumuler. Et je suis arrivée à un IMC d'obésité extrême. Euh, avant, avant d'arrêter, enfin, j'ai fait du sport il y a, il y a, il y a, il y a 3 ans de ça. Il y a 3 ans que j'ai arrêté ou 2 ans. J'ai fait 2 ans de ce qu'on appelle du taïso, c'est-à-dire c'est du renforcement musculaire, c'est du cardio, enfin voilà, des étirements, des abdos, des abdos fessiers, etc. Donc j'en faisais 2 à 3 heures, en moyenne j'en faisais 2 heures par semaine, mais c'était trop intense en fait pour moi. Et du coup, parce que je suis très fragile au niveau de tout ce qui est cervical, de tout ce qui est trapèze, etc. Et je me coinçais régulièrement la nuque et les bras, en fait, l'épaule, les épaules. Et c'était vraiment trop violent pour moi. Et du coup, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, ouais, j'y arrive pas, etc. Alors, il y a beaucoup de fois où j'y arrivais, hein, la majorité du temps, mais quand je me faisais mal, je pouvais être 3 semaines sans y aller, quoi. Et donc à un moment donné, je me suis sentie trop, quoi. Trop, je prenais trop de place dans le groupe. Enfin, c'est mon sentiment à moi, hein. Peut-être que non. Mais même si je masquais beaucoup ça grâce à l'humour. Voilà, on fait des blagues, on est la grosse rigolote. Je suis sûre que vous connaissez dans votre entourage ou une connaissance la grosse ou le gros rigolo ou la grosse rigolote. Voilà. Et ben moi, j'étais la grosse rigolote. Voilà. Donc on masque sa timidité, ses complexes par l'humour, par une petite boutade, voilà, on fait rire les autres pour ne pas que pour cacher ouais cette espèce de gros corps. Attention, c'est mon histoire à moi. Je ne parle que de moi. Voilà, je ne juge pas les autres personnes obèses, c'est moi que je juge. Donc, il n'y a pas de polémique, d'histoire à avoir. Je parle que de moi. Voilà. Donc, moi, je me trouve grosse, moche. Voilà. Donc, c'est ma vision de mon corps, de ce que je suis. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je me faisais mal régulièrement et puis j'ai laissé tomber, tout simplement. Hein, j'avoue, j'ai laissé tomber. Voilà. Donc depuis 2 ans, je ne fais plus de sport régulièrement. Je vais marcher de temps en temps. Voilà, je je suis pas très active. Euh, mais grâce au parcours, mon adhésion en fait hein, au parcours de l'obésité via l'hôpital qui me suit, euh, j'ai commencé voilà, à me poser des questions et à me dire il serait bien de recommencer à bouger. Et grâce aussi à l'association à laquelle j'ai adhéré, qui est rattachée en fait à l'hôpital, c'est pas c'est pas une association de l'hôpital, mais c'est une association de loi 1901 hein, créée par des opérés de chirurgie bariatrique et
et qui accueille des opérés et des gens qui vont se faire opérer. Et donc je me suis inscrite dans cette association et régulièrement des membres de l'association proposent des marches. Et au début, j'osais pas en fait. J'osais pas parce que honte. Honte de marcher 1 kilomètre et puis d'être essoufflé comme un bœuf. Honte, ouais, honte de me mouvoir, voilà. Et mais quand même, au bout de quelques semaines, je me suis dit, allez, Maud, il est temps, il est temps que tu te bouges. Donc, je suis allée à une démarche qui proposait. Donc, on marche environ 2 heures, un peu plus de 2 heures, et on fait quelques squats, quelques étirements, quelques abdos, mais tout ça de façon très, très douce. Excusez-moi, il y a mon chien qui, euh, qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, Amy? Amy? Je suis là, Amy, t'inquiète pas. Non, non, pas bouger. Pas bouger, pas bouger. Voilà, je suis là, t'inquiète pas. Excusez-moi, j'ai ma chienne qui est aveugle et du coup, des fois, elle a besoin qu'on la rassure. Et je l'ai rouspétée tout à l'heure parce qu'elle a mangé les tomates qui étaient dans le jardin, qui étaient bonnes à manger. Oh. Donc elle n'est pas contente. Donc, et du coup, j'y suis allée toutes les semaines et ça me plaisait et ça me plaît beaucoup parce que ça permet de rencontrer des gens qui ont les mêmes problématiques corporelles que nous, que moi, et ça permet de reprendre confiance en sa capacité de bouger. Mais qu'est-ce que ça veut dire maintenant le sport pour moi? Le mot sport, pour le moment, je ne l'emploie pas pour moi. En fait, ce que j'emploie moi comme mot, c'est de l'activité physique. C'est-à-dire de bouger son corps. C'est-à-dire, par exemple, de se garer un peu plus loin quand on a un rendez-vous et comme ça marcher une demi-heure. C'est-à-dire aller chercher son pain ou je ne sais quelle petite course au petit centre commercial de ma ville, voilà, qui me fera marcher un quart d'heure. Il y a il y a quelques années, je m'étais acheté un vélo elliptique, oui, oui. Reprendre le vélo elliptique, ce que je n'ai pas encore fait, entre parenthèses. Je vais m'y mettre. Et du coup, pour arriver à, voilà, un nombre de pas, à une activité physique qui fait que le poids stagne. Voilà. Et prendre du plaisir aussi, c'est-à-dire, tout à l'heure, voilà, j'ai 2 chiens, j'ai été promener mes chiens. Je les promène chacun leur tour parce que c'est plus facile pour moi. Et donc, je fais environ 1 heure de balade, du coup. Ouais, entre 3 quarts d'heure et 1 heure. Et, et ça permet voilà, de regarder les arbres, de regarder le ciel, d'aller dans ses pensées, d'apprécier le vent sur la peau, ouais, de réfléchir, de s'évader autrement que par des séries, que par des films, que par la lecture. Là, c'est voilà, laisser des sensations naturelles venir à soi et c'est très, très agréable. Et ça permet aussi d'avoir l'esprit un peu plus apaisé. Enfin, en ce qui me concerne, mais pas des fois, non. Des fois, j'ai pas envie d'aller marcher, des fois, ça cogite trop dans ma tête, et je sais que si je vais marcher, eh bien, je vais revenir très vite parce que je pense qu'à des choses négatives. Voilà, donc je sais pas si vous, ça vous fait ça, dites-moi. Moi, des fois, ça me le fait et j'ai pas envie. J'ai pas envie, j'ai pas envie de penser à moi, j'ai pas envie de penser à ce que je vis, j'ai pas envie, voilà, c'est comme si j'avais envie d'être sur pause. Et c'est pour ça que je vais regarder des fois des séries, des choses comme ça, pour justement faire
Vous savez, comme l'ardoise magique, on secoue un peu et il n'y a plus de pensée. Ben voilà, des fois c'est ça que je veux. C'est ne plus penser à mes problématiques. Mais je pense que je suis pas la seule à faire ça. On a tous besoin de s'évader par quel biais que ce soit. Enfin, il y en a plein hein, de biais comme ça. Euh, donc bah voilà. Donc là, je suis dans, comment dire, je suis dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'il y a encore quelque chose qui me retient euh, pour, euh, pour me dépasser un peu plus, pour par exemple faire, au lieu d'une heure, et ben, faire 1 heure et quart, 1 heure et demie de marche. Voilà, donc je suis entre... il faut que... Ce serait bien que je passe ce cap-là, en fait. Avant l'opération, voilà, avant de me faire opérer, il faudrait... Ce serait bien... Ouais, puis j'ai envie. J'ai envie d'aller un peu plus loin dans la marche. Donc, et là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je suis pas retournée aux marches de l'association, enfin organisées par des membres de l'association, parce que c'est l'été, parce que j'ai envie le soir d'être avec mon compagnon, euh, et que bien souvent c'est à 20 h et c'est vrai qu'on a des choses de prévues. Et voilà, et je préfère passer du temps avec mon compagnon que d'aller marcher. Alors c'est pas bien, mais j'essaie de marcher l'après-midi pour compenser. Parce qu'en fait, tout ce que je vais mettre en place au niveau activité physique, ça va déjà d'une part me servir à ne pas de ne plus prendre de poids, c'est-à-dire la combinaison de plus d'activité physique et plus d'équilibre dans l'assiette vont me permettre de stabiliser mon poids avant l'opération. Ce que je n'arrive pas encore à faire, c'est-à-dire que l'équilibre dans l'assiette, il est encore difficile. Il y a des fois où il y a des semaines hein, où je suis une élève, mais je fais les choses hyper bien. Et il y a des semaines où, eh ben, l'équilibre est pas dans l'assiette. Hein. Je mets trop d'huile, je mets trop de gras, les quantités sont trop grosses. Je mange pas assez de légumes, je mange pas assez de fruits, je mange pas assez de protéines, enfin bref. Donc j'ai tous les codes, hein, je sais comment faire, ça c'est pas le problème. C'est une question de rigueur et de contrôle. Et vu que les régimes m'ont vraiment dégoûté du contrôle de la nourriture, ça m'est encore difficile voilà, d'avoir une rigueur dans l'alimentation, mais il va falloir que j'y arrive pour, après l'opération, être habitué voilà, à une rigueur et avoir un équilibre dans l'assiette. Pas sur les quantités, parce que l'estomac réduit, enfin la réduction de l'estomac va permettre de manger moins, beaucoup moins. Mais par contre, il faut qu'il y ait l'équilibre, hein, c'est-à-dire assez de protéines, etc. Enfin bref, à chaque fois je fais des hors-sujets, c'est horrible. Comment ils font les autres? Comment ils font les autres pour se... Vous voyez, même là, j'arrive pas à me dire, j'ai un cadre, il faut que je m'y tienne. Ah, mince alors, le thème de la vidéo, c'est le sport. Le sport et moi qui suis grosse. Voilà, c'est ça, le thème de la vidéo. Mais c'est relié à la nourriture, hein, de toute façon. Donc mes prochains objectifs sont augmenter le temps d'activité physique, notamment de marche par jour, et contrôler un peu plus l'équilibre dans l'assiette et avoir des assiettes équilibrées. Je préciserai que je n'ai parlé que de marche là en ce moment parce que je ne me sens pas de faire autre chose physiquement. Je n'ai pas beaucoup de souffle,
J'ai vite mal partout. Voilà, comme je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, j'ai de l'arthrose. J'ai pas mal, j'ai mal aux épaules assez souvent. Et du coup, il faut vraiment que je prenne soin de mon corps et ne pas faire n'importe quoi. Donc pour l'instant, c'est la marche. Mais après l'opération, voilà, j'aimerais bien entamer de la danse contemporaine, de l'expression corporelle. Ça, j'aimerais énormément. Donc, mais c'est pas pour tout de suite. Peut-être que je vais m'inscrire avant l'opération. Je suis en train de cogiter tout ça, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose où je me fasse pas mal. Voilà. Et j'ai vite mal. Donc c'est compliqué. Voilà, bon, alors je vous laisse. N'hésitez pas à me dire, vous, si bah, vous êtes concerné par la chirurgie de l'obésité ou la chirurgie bariatrique, c'est son autre nom, un peu plus scientifique. N'hésitez pas à me dire bah, quel sport vous avez choisi, voilà, quelle chose vous avez mis en place pour vous sentir mieux et pour faire un peu plus d'activité physique. Et puis, si vous avez des questions, si j'ai omis des choses dans cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, cette deuxième vidéo n'est pas parfaite, encore une fois, mais je pense qu'il voilà, il va falloir quelques vidéos pour que je sois suffisamment à l'aise et que je me sente légitime en tant que youtubeuse. Voilà, et ben je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et puis n'hésitez pas, bah, si mes deux vidéos vous ont plu, eh bien là, eh ben, il faut vous abonner. Alors je sais plus, alors les professionnels elles font ça là. Alors là, ou là, ou là, ou là, ou là, ou là, ça c'est... Ça, c'est une spéciale dédicace. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, si vous voulez m'aider, mais même pas pour m'aider, si ça vous plaît, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, et si vous avez appris des choses, et ben voilà, abonnez-vous, la petite cloche, ça vous changera de la grosse cloche. Faut pas que je sorte des blagues comme ça, elles sont nulles mes blagues. Voilà, abonnez-vous, petit pouce bleu, like, tout, voilà, sortez l'arsenal pour me soutenir et pour vous faire plaisir surtout. Ciao!